Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme vous savez, dans le Coran, Allah nous invite à plusieurs reprises à contempler ses prodiges dans la nature. Et il nous demande de regarder les étoiles, d'observer la nuit, le jour, hein, d'observer les oiseaux, les animaux, d'observer وتلك آيات لقوم يؤمنون. Il dit qu'il y a dans ceci des signes pour des gens qui réfléchissent ou qui y croient. Et dans Surat At-Takwir, l'obscurcissement, il y a le verset qui est très intéressant, qui est un verset euh, vous allez voir, c'est lequel à chacun. Non, non, je jure par les planètes qui gravitent. Alors c'est mal traduit, je vais vous le traduire selon ma traduction, hein. Après le 16, c'est qui courent et qui disparaissent. Là, il parle du trou noir. Donc, il y a eu le 10 avril une découverte scientifique, une première scientifique, où on a découvert la première photo, une vraie photo d'un trou noir massif qui a 55 millions d'années-lumière. C'est un trou noir dans un centre d'une galaxie proche. Et on n'a jamais pu prendre une photo. Il y a eu Einstein qui a, euh, avec sa théorie de relativité générale, qui a défini le trou noir. On a réussi à essayer de comprendre où ils se situent parce qu'ils sont tous, il y a des trous noirs massifs dans des centres de galaxies. Et on a essayé de on a essayé de comprendre quel est leur fonctionnement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le fonctionnement, quel est le rôle des trous noirs dans l'univers. Et le Coran y répond. Moi, je suis persuadé que s'il y avait un astrophysicien coraniste qui suit le Coran seul, il aurait répondu à cette question, alors que les scientifiques du monde entier aujourd'hui s'arrachent les cheveux, essayent de comprendre quel est le rôle des trous noirs dans l'univers. On va regarder déjà deux vidéos pour déjà avoir une idée de cette as pour ceux qui ne savent pas, et on va décortiquer le verset 15 et 16 de Surat Square, c'est-à-dire le 81 de Surat 81. On y va. I never believed that this black hole was as big as people said until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Des économies de chauffage, c'est facile. Faites confiance à Oula, là je Philips suis un petit peu Énergie, dépassé. passez par un professionnel d'expertise. Attendez Avec voir. toute Voilà, l'analyse de vos ignorer. Non, c'est pas ça. Je suis un peu dépassé. Je vous montre la seconde vidéo. Alors la seconde vidéo, c'est ça. Voilà. Grande première mondiale ce 10 avril 2019, les scientifiques dévoilent la toute première photo d'un trou noir. Alors c'est pas vraiment une photo, c'est pas vraiment une photo du trou noir, et de toute façon un trou noir c'est pas vraiment un trou et il n'est pas noir. Par contre ce qui est vrai c'est que c'est une première. Je vous explique. D'abord un trou noir c'est tout sauf un trou. C'est même l'inverse d'un trou, c'est un objet supermassif. Or dans l'espace, tout ce qui est massif exerce une force d'attraction. Si je lance ce briquet et qu'il retombe, c'est parce qu'il est attiré par la masse de la Terre. Bon, eh bien, un trou noir est si massif qu'il va attirer et compacter toute la matière
matière autour de lui. C'est un peu comme si on prenait toute la Terre et on la compactait jusqu'à ce que ce soit une petite tête d'épingle. Et ça crée en fait une espèce de super aimant autour duquel tout gravite. Ensuite, cet objet n'est pas noir, il est optiquement invisible. Nuance un peu jargonneuse certes, mais nuance quand même. Si sur Terre on arrive à envoyer des fusées dans l'espace, c'est parce qu'on a trouvé une vitesse pour échapper à l'attraction terrestre. On appelle ça la vitesse de libération. Pour échapper à un trou noir, la vitesse qu'il faut atteindre, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas puisque rien n'est supérieur à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que la lumière elle-même est emprisonnée dans le trou noir et qu'on n'y voit rien. Ce qui nous amène au troisième point. On ne peut pas avoir de photo d'un trou noir. Le trou noir en lui-même, il est totalement invisible. On va avoir une image par contraste, c'est-à-dire en captant le pourtour immédiat du trou noir. Enfin, c'est d'ailleurs pas une photo tout court. C'est pas une photo qu'on prend en un clic. L'univers, il nous parle avec divers canaux de communication. On a la lumière visible, bien sûr, mais on a aussi pas mal de lumière invisible, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio. On a utilisé la technique de l'interférométrie. On a déployé tout un réseau d'antennes à travers le monde. Et ces antennes ont capté les interférences entre les ondes radio qui venaient de ce trou noir. Cette captation, elle a eu lieu au printemps 2017 et depuis, pendant des mois et des mois, on a essayé d'analyser les données et de recomposer une image directe du pourtour du trou noir. Donc finalement, dans cette première photo d'un trou noir, la seule chose qui est scientifiquement vraie, c'est que c'est une première. Alors en effet, les trous noirs, on les devinait, mais on les avait jamais observés directement. On détectait des étoiles qui dansaient bizarrement à certains endroits de l'univers, où on arrivait à capter le chaos généré aux alentours de ces phénomènes. Là, pour la première fois, on a une observation directe de comment évolue la matière autour de ce trou noir. Et ça, c'est pas rien, parce que pendant longtemps, les trous noirs, on a pensé que c'était des objets inquiétants, des monstres, des tueurs d'étoiles, des failles spatio-temporelles. Aujourd'hui, on considère que les trous noirs sont peut-être pas les méchants de l'histoire. Ces trous noirs qui font danser les galaxies et les étoiles, on estime que peut-être ils ont aussi contribué à faire naître ces galaxies et ces étoiles de par l'énergie qu'ils déploient. Ce qui ferait d'eux peut-être les grands architectes de l'univers. Donc vous voyez, il dit que ces trous noirs ont peut-être été l'architecte de cet univers et que peut-être, il y a beaucoup de peut-être. Donc on ne sait pas quelle est leur fonction exacte. Dans le Coran, Allah donne leur fonction. Dans le Coran, Allah donne leur fonction. Alors, فلا أقسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. Donc Allah il dit, il jure par Al-Khunnas. Al-Khunnas, c'est l'invisible. Khanasa, c'est-à-dire que il a Al-Khunnas, ça veut dire ce qui est invisible, ce qui n'est pas visible. Dieu jure par l'invisible, donc il jure par un astre invisible, qui court et qui balaye ou aspire tout à son passage. Donc il y a le mot kunnas, miknasa. Al-miknasa, c'est un balai. Miknasa, il balaye, il nettoie, il aspire, ou un aspirateur. C'est quelqu'un qui nettoie, qui enlève tout, des poussières, tout ce qui est poussière, tout ça. Donc, la fonction, on peut voir ici que cet astre que Dieu jure, et que cet astre, il le jure, pourquoi si déjà il jure par cet astre? Je jure par les planètes qui gravitent, bon ça c'est dans leur traduction eux, par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exalte son souffle. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire de Gabriel, l'ange Gabriel, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéit là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, c'est Mohammed, n'est nul fou. Il l'a effectivement vu, c'est-à-dire Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole du diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir
que si Allah veut, lui, Seigneur de l'univers. Donc, il jure par cet astre qui est le trou noir. Il te dit quelle est sa fonction. C'est une fonction de nettoyer l'univers, de nettoyer, et qu'elle court, c'est-à-dire elle court, elle se déplace. Le trou noir, c'est pas un astre, c'est vrai que c'est un astre massif au centre d'un univers, mais un univers en lui-même, il se déplace à des millions de kilomètres par seconde. Donc lui-même, l'astre là, c'est-à-dire le trou noir, se déplace par la même occasion, au même temps que la galaxie dans laquelle il est le centre. Donc ça nettoie l'univers. Ça nettoie l'univers. Voilà la réponse du Coran que les scientifiques aujourd'hui, les astrophysiciens aujourd'hui, cherchent par des formules mathématiques, d'essayer de comprendre quelle est la fonction exacte des trous noirs. Au départ, on pensait que c'était des monstres de l'univers, comme vient de le dire le monsieur. Des monstres de l'univers, ils sont là pour aspirer, détruire la lumière, ça absorbe tout en fait, la lumière, ça spaghettifie les gens, ça veut dire que c'est un astre qui est là pour détruire les univers, pour détruire, alors là il te donne la réponse, c'est là pour nettoyer, pour... donc j'en suis sûr qu'un vrai astrophysicien qui a fait des études d'astrophysique et qui est coraniste bien sûr, je dis bien coraniste, pas un mouchelik, pas un associateur, un coraniste, il va comprendre que veut dire ce verset. Wassalamu alaikum.